Bonjour. Dans cette vidéo sur la dérivation, nous allons voir la notion de dérivabilité et celle de nombre dérivé. Donc voyons d'abord les définitions. On dit que f est dérivable en a lorsque son taux de variation entre a et a plus h tend vers un nombre réel quand h prend des valeurs proches de 0. Donc plus h va se rapprocher de 0, plus le taux va se rapprocher vers un nombre réel. Ce réel est appelé nombre dérivé de f en a et est noté f' de a. On écrit alors f' de a est égal à limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Voyons tout de suite un exemple. Nous avons ici une fonction g définie sur grand R par g de x est égal à 3x carré moins 5. Nous allons montrer que cette fonction est dérivable pour tout réel a de grand R et calculer g' de 7. Donc soit a un nombre réel, on va exprimer le taux de variation de g autour de a, donc g de a plus h moins g de a sur a plus h moins a. On va regarder cette expression, on constate tout de suite qu'au dénominateur, il nous reste h, et on va exprimer pour commencer g de a plus h, qui est ici 3 facteur de a plus h au carré moins 5. On a remplacé dans l'expression de g de x par a plus h. Moins g de a, donc moins, on n'oublie pas les parenthèses, 3a carré moins 5. Maintenant, on conserve le h au dénominateur et on développe a plus h au carré, donc 3 facteur de a carré plus 2h plus h au carré, car on a reconnu l'identité remarquable, moins 5, et on supprime les parenthèses dans le terme suivant, donc on change les signes, moins 3a au carré plus 5. Ensuite, on distribue le 3 autour de la première parenthèse, donc cela nous donne 3a carré plus 6ah plus 3h carré, moins 5, moins 3a carré plus 5, et maintenant on réduit l'expression. Elle devient alors 6ah plus 3h carré. Les 3a carrés sont partis, car nous avions 3a carré moins 3a carré, moins 5 plus 5 aussi. Il nous reste donc 6ah plus 3h carré sur h. Ici on repère qu'il y a h comme facteur commun, donc on factorise le numérateur. Cela devient h facteur de 6a plus 3h. Et ici, on simplifie par h, il nous reste 6a plus 3h. Maintenant, si on regarde bien cette expression où a est un nombre fixe et h est un nombre qui peut varier, maintenant, si on regarde bien cette expression, on se rend compte que quand h se rapproche de 0, 3h se rapproche de 0 aussi, parce que 3 fois 0 donne 0, et donc cette expression, quand h se rapproche de 0, se rapproche de 6a. On dit donc que cette expression tend vers 6a quand h tend vers 0, et on note que la limite quand h tend vers 0 de g de a plus h moins g de a sur h est égale à 6a. Donc cette fonction est dérivable pour tout réel a de grand R. Ce nombre se note g' de a, comme vu dans la définition. Et donc maintenant, pour répondre à la deuxième question, on veut calculer g' de 7, on va pouvoir écrire que c'est la limite quand h tend vers 0 de g de 7 plus h moins g de 7 sur h. Et ceci, nous on sait que, d'après la question précédente, c'est égal à 6 fois 7. Car à la place du a de la question précédente, nous avons 7. Et donc 6 fois 7 est égal à 42, on a trouvé la valeur de g' de 7. Voilà, c'est terminé, et maintenant c'est à vous de jouer.